Salut les pingouins, si vous êtes ici c'est que vous aimez le tennis et que vous voulez mon avis sur le livre de Gilles Simon. Ça tombe bien, je l'ai lu, on va tout aborder sans filtre, c'est parti. Commençons par l'idée principale du livre, la soi-disant fédérisation des esprits en France depuis plus de 20 ans. Oh le gros mot. Et surtout à la fédération qui travaillerait dans le mauvais sens en ne prenant pas assez en compte la spécificité de ses espoirs. Gilou parle d'une fédé où tout le monde a un énorme melon et d'une vision arriérée de la performance qui occulte totalement les notions de peur et le sur-mesure. C'est dur. Bon, déjà ce constat venant de Gilou, c'est tout sauf une surprise. Simon a 3 ans de moins que Roger et il a fait toute sa carrière dans l'ombre du Big Three. Et surtout, on ne peut pas faire plus différent en termes de jeu que Roger et Gilou. Par exemple, quand Gilou dit « Moi, je pars du principe que sur un terrain de tennis, on ne contrôle rien car ce serait faire fi de l'adversaire et de sa capacité de réaction. » Ça, je ne suis pas certain que ce soit exactement la façon de penser de Roger sur un court par exemple. Bref, Gilou nous explique qu'on a été victime d'un véritable lavage de cerveau en France depuis 20 ans. En gros, les médias, le public, jusqu'à la fédération, on serait tous sous l'emprise magique de Roger. Pour appuyer ce point de vue, il fait référence à un match qui l'a beaucoup déçu, un 3e tour à Roland-Garros. Ce jour-là, il mène 2-7-1 face à Roger et il s'attend à être soutenu, mais en fait une bonne partie du public soutient Federer qui le remonte et finit par remporter le match. On va pas perdre plus de temps, je vous le dis clairement, je suis très sceptique sur ce constat. Pas qu'il n'ait jamais été valable ou qu'il ne recèle pas un fond de vérité, attention. Mais écrire en 2020 que Roger Federer est encore l'alpha et l'oméga du tennis, ça me paraît une vision exagérée. Parce qu'ok, son tennis a pu aveugler les foules et faire jurisprudence à une certaine époque, mais Roger n'est que le 3e meilleur joueur de la décennie écoulée, faudrait pas l'oublier, et il y a une vraie différence entre le 2e et le 3e en plus. Si on se concentre sur l'aura, celle de Nadal n'est plus très loin d'égaler celle de Federer. Et je suis certain dans la formation française aujourd'hui que l'espagnol est au moins autant utilisé en source d'inspiration que le suisse. En plus, ça donne l'impression d'un constat un peu déconnecté des profils que l'on voit pousser en ce moment chez les espoirs. Parmi les jeunes français actuels, je n'en vois aucun qui porte clairement l'ADN de Roger, ce serait même peut-être l'inverse d'ailleurs. Du coup, est-ce que tout ça ne serait pas une manière détournée d'expliquer qu'il ne s'est jamais senti soutenu en France, en prenant pour cible le joueur qui symbolise son exact opposé ? On peut se poser la question. À mon sens, des valeurs comme le travail, le combat et même les doutes que Nadal a pu connaître dans sa carrière, l'optimisation de la performance selon Djokovic sont des bases de travail au moins aussi pertinentes que la technique limpide de Roger. Et je peux pas être le seul à l'avoir remarqué quand même. D'ailleurs c'est marrant, Gilou explique que Roger est l'un des athlètes les mieux préparés du circuit, ce que tout le monde sait au passage. Mais en France, on ne se concentrerait que sur sa technique parfaite et les paillettes. C'est donner trop peu de crédit aux entraîneurs et aux formateurs, je trouve. Bref, pour aller au fond des choses, Gilou aurait dû aller interroger un panel d'éducateurs et ne pas rester sur une impression qui était certainement vraie, en partie, à une certaine époque. En l'état, le constat fait un peu phrase choc juste pour provoquer, et Dieu sait que je m'y connais en provocation. Certes, c'est un livre de sport et il aurait été ridicule de s'attendre à de la grande littérature. Sauf que là, c'est clairement Gilles Simon et Grégory Schneider qui se sont passés 3 coups de fil pendant le confinement et Schneider qui a essayé de donner vite fait un sens à ses notes. Je vous ai grillé les mecs. Du coup, ça nous fait un bouquin très inconsistant, que ce soit au niveau du style, mais aussi dans l'organisation des développements. Prochaine fois Gilou, tu m'appelles, on fait ça bien. Et c'est d'autant plus dommage que le cœur du livre est très intéressant avec des points de vue iconoclastes et un propos qu'on voit rarement chez un joueur encore en activité. Parce que oui, on y arrive, il y a du bon dans ce bouquin, et pas qu'un peu. Malgré tout ce que je viens de vous dire, si vous aimez le tennis et si vous aimez comprendre ce qui se passe dans la cabeza d'un joueur de tennis, cette lecture me paraît absolument essentielle. Déjà, et comme toujours avec Gilou, on a une vision courageuse et tranchée. Si vous deviez me demander avec quel joueur français j'irais boire une bière, je vous répondrais cash, Gilou. Et une bonne chimée bleue de préférence. J'ai adoré absolument tout le passage sur la Coupe Davis. Alors ok, Gilou n'a pas eu de très grands résultats dans cette compétition, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je n'y ai jamais vraiment vu un règlement de compte. Et Dieu sait que je m'y connais en règlement de compte. Ses prises de bec avec Guy Forget, son intégration difficile dans le système français, son profil défensif et atypique assez mal compris du grand public, Gilou a dispersé façon puzzle et honnêtement ça fait du bien dans un milieu souvent aseptisé où les susceptibilités sont énormes. Prenez Benoît Mélin avec ses 3 sketchs ennemis qui se fait complètement blacklister par certains joueurs français, on est à un niveau de mesquinerie assez prodigieux en France, n'est-ce pas ? J'ai aussi trouvé très juste l'énorme charge vis-à-vis des médias qui comprennent mal le jeu, la mauvaise foi systématique des consultants et globalement une grande défiance vis-à-vis des médias. Les gens croient les conneries racontées dans les médias, je trouve ça dommage, il faut que ça change. C'est pour ça qu'on est dans un pays qui comprend mal le tennis. Je me retrouve totalement dans ce genre de phrase et c'est d'ailleurs l'un des enjeux de cette chaîne de Service Volé, d'essayer de vous livrer plus de vérité dans un milieu souvent opaque où l'entre-soi peut avoir tendance à prendre le pas sur la sincérité. Pour continuer sur les bons points, toute sa réflexion autour de la peur qui serait injustement sous-estimée m'a paru hyper éclairante. On voit bien que Gilou adore ce jeu, qu'il lui a consacré une grande partie de sa vie et qu'il a envie de faire bouger les choses, quitte à secouer un peu le cocotier. Certes, on peut reprocher une forme pas toujours idéale, pas toujours très fine, mais c'est le fond qui importe et il est hyper intéressant. Parce que Gilou voit très
très clair dans le bullshit qui l'entoure. Surtout sur les médias, on y revient. Parce que le but des médias, c'est de donner dans la divination. Donc, un journaliste ne peut pas dire « je ne sais pas ». Tout ce qui ne va pas dans son sens, il ne le voit pas et préfère ne pas en parler. Le problème, Gilou, c'est qu'on vit dans un monde qui exige cette divination. Quand on prend Benoît Mélin par exemple, tous les jours il doit trouver un angle pour traiter l'actu, tous les jours il doit penser à la petite séquence qui ira bien sur les réseaux sociaux. Et donc, prendre une position d'autorité un peu outrée de préférence. Ça, c'est le même schéma pour BFM ou CNews, c'est le jeu médiatique de notre époque. Et si tu ne joues pas un minimum avec ces codes, eh bien tu n'existes pas. Alors oui, je comprends que côté joueur, on puisse se sentir un peu utilisé parfois, un peu en décalage, mais le cirque médiatique fonctionne ainsi. Sinon, j'ai beaucoup aimé sa tirade sur le talent, vous savez que c'est un sujet qui me passionne, et notamment le fait qu'il faut effectuer un travail profond sur soi-même pour le révéler. La prison mentale que peut être ce sport, d'ailleurs c'est le titre du bouquin. Bref, beaucoup de bonnes choses. On va terminer quand même sur un bémol pour rester dans l'esprit du titre. Je trouve le livre malgré tout un tout petit peu le popotin entre deux tabourets. Trop vague pour l'initié, trop pointu pour le profane. J'ai l'impression, personnellement, qu'il y avait moyen de faire beaucoup plus avec le matériau de base. Alors Gilou, un peu de sérieux, prochaine fois que tu veux parler de tennis, c'est ici que ça se passe, hein, je t'attends. Si tu as aimé cette vidéo, éclate-moi cette barre de like, abonne-toi et fais tourner. Si tu as lu le livre, évidemment, donne-moi ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Et puis bah bonne année.